Bonjour, 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 bienvenue. Bienvenue sur Sophro Guidance Holistique. Donc, je reviens vers vous comme d'habitude pour vous proposer les petits rituels du matin. Alors, ces petits rituels consistent donc à vous donner un petit exercice à faire, ou une visualisation, ou une méditation, ou un mantra. À venir aussi les mudras, avec le yoga de nos doigts, où on donne de l'énergie, on rétablit l'énergie en nous, tous nos fluides. Aujourd'hui, j'ai pris aussi ces cartes de yoga. Alors, vous invitez à faire une posture en sachant que il faut être un petit peu dérouillé, voilà, un petit peu préparer son corps à effectuer une posture, donc ne pas le faire au saut du lit, évidemment. C'est juste un conseil, c'est l'inspiration que va me donner cette carte que je vais tirer pour la guidance du jour, c'est intemporel. Il faut savoir que les positions de yoga, on les retrouve dans les relaxations dynamiques de l'outil sophrologique. Donc, on regardera aussi les petits messages qu'il y a derrière, puisque énergétiquement, ça va nous dire, avec la position, quel organe a besoin justement peut-être d'être drainé, purifié, accorder pour cette journée peut-être un regard attentif avec cette position sur une problématique en particulier que vous pourriez avoir. Je me laisserai guider éventuellement par les petits messages que je peux, moi, recevoir. Voilà, le petit défi de la journée. Ce sont des petites capsules pas trop longues, puisque j'ai voulu qu'elles soient dans ce sens-là. Et puis, il y aura la guidance qui viendra. Petite guidance du jour, avec des petits messages pour la journée. Voilà, j'ai voulu que ça soit un petit peu approprié pour toutes les personnes. Donc, j'ai appelé ça ma bulle d'harmonie, rituel du matin, parce qu'effectivement, pour se mettre en condition, écoutez, on applique dès le matin. Allez, j'espère que vous allez bien, que cette rentrée donc s'est bien passée, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont repris peut-être aussi le travail. On s'approche des énergies de l'automne, on n'est pas loin du 21 septembre, donc je ferai à cet effet la guidance. Je vais aussi faire une guidance sur le domaine sentimental. Voilà, il y a un petit peu, ça fait un peu que j'en ai pas faite. Ce sera une lecture intuitive, comme je l'appelle, des messages que j'aurai au travers des oracles. Rien non plus de prédictif, c'est... surtout dans le domaine sentimental, il y a les énergies des deux côtés, donc selon l'avancée de un, l'autre aussi avance à son rythme, donc c'est toujours très difficile de prédire au niveau sentimental, parce que personne n'avance au même rythme. On peut voir une finalité, bien sûr, mais difficile de prédire, et puis c'est des guidances générales aussi, donc faire attention. Moi je travaille avec l'énergie. Je suis dans l'optique aussi de travailler sur votre développement personnel, évolution. Pour moi, les guidances répétitives, sentimentales et prédictives à faire journalière, je trouve que ça crée une dépendance, enfin, de mon avis. C'est ma vérité. Et moi, je suis justement pour vous faire travailler vos dépendances et justement vous libérer. Donc on prend des outils, on regarde l'évolution. Alors il peut y avoir des messages qui vont faire résonance, des échos, une vibration que vous pouvez avoir au son de ma voix qui va vous donner un déclic, qui va vous conforter dans vos ressentis. Mais votre guidance, elle est surtout intérieure, elle est propre à vous-même. C'est ça. Moi je vous donne des outils pour entendre votre guidance intérieure, pour vous éveiller. Alors, pour aujourd'hui, on a celle-ci. Alors, je vous montre sa petite photo, un petit fauteuil, un petit oiseau. Donc, en même temps, selon ce que ça m'inspire, écoutez, je peux vous donner un petit message. Donc, déjà, je vois peut-être aujourd'hui de la communication qui reprend, des messages que vous attendiez, des nouvelles peut-être, une lettre, un courrier que vous attendiez, que vous allez recevoir.
On est dans une guidance ici aussi intérieure, donc une meilleure communication peut-être à l'intérieur de vous qui se fait, particulièrement aujourd'hui. On a cette belle fleur aussi qui est dans cette bouteille rose ici, donc on purifie nos chakras. On est dans l'attente ici pour moi de nouvelles qui arrivent. Voilà ce que je ressens à travers de cette carte. Et pour l'action du matin ici, un réveil en douceur, on vous dit une bonne journée débute toujours par un réveil en douceur. Alors, avant de vous précipiter sur votre téléphone, prenez le temps de vous étirer de tout votre long, de la pointe des orteils à la racine des cheveux, et baillez si vous en avez envie. Voilà, on attend ici pour moi des nouvelles. Donc on vous dit déjà de ne pas sûrement être dans l'attente, de vous réveiller, de profiter de votre réveil en douceur, de vous connecter à l'énergie aussi de la terre. On pose bien ses pieds à plat une fois qu'on s'est étiré dans le lit, qu'on remet un petit peu le fluide énergétique en nous. Voilà. Et un dos de bête. Ah, mais de nouveau, regardez, j'ai les messages là, de nouveau, les petits emails, on attend. On est peut-être dans quelque chose que l'on met en place ici pour moi. Mais oui, on est dans le travail administratif de la rentrée. Peut-être que certains préparent quelque chose, mettent un programme en place ici. Et c'est une liste positive. Voilà, on vous demande de lister aussi peut-être. L'humain a naturellement tendance à se focaliser sur ce qui pêche dans sa vie et les challenges qu'il rencontre. Pour commencer cette journée du bon pied, avec plus de légèreté, vous allez changer la donne. Vous allez dresser mentalement une liste de choses positives que vous attendent aujourd'hui. Par exemple, les personnes que vous appréciez, avec lesquelles vous allez échanger, les bons plats que vous allez savourer, une musique qui vous plaît, que vous allez écouter, une activité que vous allez faire, un projet que vous allez commencer à mettre en place. Oui, là pour moi, ici aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent en place des choses pour leur activité professionnelle. On prépare la rentrée ici, on met en place un plan, on démarre quelque chose, on attend un retour aussi, des communications peut-être, des nouvelles. On a fait une démarche ici administrative, on attend le retour. Donc, on va regarder avec celle-ci. Waouh, c'est la montagne, Tadasana. Là, vous voyez, on s'ancre. Déjà, c'est un rituel ici. C'est la position que l'on a en sophrologie, qui fait partie d'une relaxation dynamique ici. Donc, on se met bien les pieds à terre. Donc, derrière, on a une montagne. Peut-être que là, certains se font une montagne de toutes ces démarches qu'ils ont peut-être à faire. Ils attendent peut-être une communication. Ils ne mettent pas les choses en place ici. Il y a des choses qui sont figées parce que vous bloquez l'énergie, vous attendez. Donc on vous dit de ne pas vous faire une montagne peut-être de toutes ces démarches administratives que vous avez à faire. Si vous ne voulez pas être dans les doutes, dans les hésitations, dans les peurs, on ne sait pas peut-être comment procéder, par quel bout le prendre. Ici, on vous demande déjà de vous ancrer. En vous ancrant à la terre, déjà vous demandez à recevoir les énergies telluriques de la terre qui vont vous donner une certaine assise, un certain aplomb, qui vont vous donner beaucoup plus de confiance aussi. Vous serez moins dans cette tendance à vous évaporer, parce que les vibrations de la terre à l'heure actuelle montent en puissance. On a reçu beaucoup de codes de lumière et ces vibrations, telles qu'elles sont dans nos corps physiques, elles peuvent nous ébranler et nous faire un petit peu flotter physiquement. Donc on peut avoir émotionnellement une tendance à être un petit peu dans le flou, les incertitudes, à beaucoup brasser. Donc là, ancrez-vous, telles ces fleurs-là qui sont bien ancrées. Ne vous faites pas une montagne de tout. Donc c'est une position, on va regarder en fait. Ça renforce les jambes et favorise la stabilité. Ça accroît le sens de l'équilibre. Ça tonifie l'abdomen aussi, ça améliore la posture et le maintien corporel. Et ça offre aussi une fondation stable à la prise des postures debout. Et ça vous stabilise aussi dans votre intériorité, dans votre équilibre. Alors, si vous êtes sujet au vertige, je vous conseille, une fois que vous êtes un petit peu échauffé, de faire cette position
hein, en écartant un petit peu plus les pieds, hein, voilà, pour stabiliser votre équilibre, si vous êtes sujet à ressentir un petit peu voilà, un déséquilibre. Hein. Alors, on vous dit ici comme petit message, si la montagne paraît stable et inébranlable, elle n'est pourtant pas figée. Elle peut s'éroder ou s'ériger, s'affaisser ou s'élever. C'est tout un travail que la stabilité. Se faisant montagne, le yogi prend conscience de sa verticalité. Il apprend à se tenir d'aplomb dans la vie, solide comme un roc, sans être pétrifié. Oui, voilà. Soyez pas pétrifiés, ne vous faites pas une montagne de tout. Hein, voilà. On vous dit que tout est mouvance. Hein, voilà, les choses aussi, elles bougent, elles vont, elles viennent. Hein, on est toujours dans la dualité, le noir, le blanc, l'équilibre, le déséquilibre. Il faut jongler avec toutes ces deux parts. Hein. Voilà, se tenir d'aplomb dans la vie solide. Donc n'ayez pas peur ici, ne vous faites pas... Vous attendez peut-être un courrier administratif, vous avez peur peut-être ici. Hein, on vous dit de pas avoir peur. Hein, soyez dans une position stable, soyez dans l'équilibre. Hein, donc ça va vous donner de la stabilité ici. Ça va tonifier aussi l'abdomen, hein, tout ce qui est logé dans le plexus solaire, chakra sacré. Hein, votre position, votre confiance en vous. Un dododeck chez la vache. Mais je ne ferai pas le dododeck ici, parce que je ne veux simplement que des cartes, des petits rituels, des petits exercices, vous voyez, assez courts, avec des messages, la guidance qui pour moi m'interpelle ici. Alors le défi pour vous, dans cette journée, allez, on va regarder. Donc n'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vous plaît aussi. Hein. Allez, le petit défi. Donc c'est intemporel. Waouh, l'œil du tigre. L'œil du tigre, hein, c'est une pierre qui agit sur le plexus solaire, aussi sur votre confiance. Hein. Fais confiance à ton intuition, écoute tes prémonitions. Waouh. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Peut-être à vous faire focus ici. C'est l'œil du tigre. Donc vous pouvez aussi vous munir de cette pierre. Hein. Voilà. Hein, les pierres en lithothérapie, on les utilise aussi pour justement renforcer, stimuler peut-être une énergie défaillante sur un organe en particulier. Donc ici, c'est l'organe du plexus solaire à travailler pour prendre confiance en vous, vous stabiliser. Donc cette position hein, d'ancrage, hein, c'est tout simplement une position d'ancrage, hein, la montagne. Hein. Donc dès le matin, prenez le temps de vous étirer, prenez le temps de bailler, prenez le temps de poser vos pieds sur le sol. Hein. Ne vous faites pas une montagne de tout. En dododeck, j'ai quoi? J'ai l'aigle, développe ton sens du discernement, oui. Hein. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur aussi sur tout ce qu'il y a ici à mettre en place. Hein, il y a beaucoup de personnes ici qui mettent des choses en place et elles ne savent pas par quel bout peut-être les prendre. Certaines aussi attendent des courriers administratifs importants ici. Mais ils arrivent. Hein, ils arrivent et on vous dit justement peut-être aussi de prendre de la hauteur hein, sur vos attentes aussi. Hein. Ne bloquez pas, ne bloquez pas. Allez, une petite tasse, une petite carte avec le tarot ici. Et puis je vous laisserai pour cette petite journée qui j'espère vous apportera. Allez, j'en ai deux. Bah, écoutez, l'as de coupe et l'étoile qui est tombée. Je vous lirai après. L'as de coupe, hein, on est dans le relationnel, le sentimental aussi. Hein. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te pousse toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines. Un sanctuaire qui t'accueillera toujours, sans restriction. Donc soyez dans votre centre-cœur ici. Certains l'ignorent même ici. Et pourtant, c'est la base. S'aimer. S'aimer soi ici. Et l'étoile. L'étoile, donc, c'est dans l'arcane majeur. Hein. C'est les espoirs, les guérisons, les miracles. Se connecter à son intuition aussi. Se fier à sa bonne étoile.
Toute la nature frémit de joie sans allégresse, s'élève dans un chant d'oiseaux. J'en ai des oiseaux ici, hein. Il y a de la communication qui arrive. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donne ce que tu as reçu. Des personnes ici, comme je le dis, mettent en place ici leur activité. Pour moi, dans leur activité pour donner aux autres, les thérapeutes ici, je pense, qui sont en train d'œuvrer pour le collectif. Il y a des choses qui se mettent en place. Donc, ils sont peut-être un petit peu perdus parce que ça leur paraît une montagne de tout. Ils ne savent pas par quel bout le prendre. Mais voilà, on vous dit de donner. C'est pour ça qu'on vous demande d'être dans votre centre cœur. D'abord, c'est votre intériorité qui prime ici. Et puis, on donne avec le cœur ici. Il y en a des personnes aussi qui ont reçu beaucoup d'initiations ici. Maintenant, on vous demande de transmettre. Voilà, transmettez vos dons, vos savoirs, ce que vous savez faire. Ayez confiance en vous, on vous le dit. Munissez-vous d'une pierre l'œil du tigre qui peut vous aider pour cette journée particulière. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.